Eh bien salut tout le monde, c'est Projet X7, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien et aujourd'hui on va parler des bytes et les caractères, comment convertir un caractère en byte et comment convertir un byte en caractère. Mais tout d'abord on va commencer par parler c'est quoi un caractère et c'est quoi un byte. Alors sachez que bon, les caractères on sait tous c'est quoi un caractère, donc c'est tout simplement A, B, C, D, E, F, bon, etc. Et sachez que chaque caractère il a un numéro équivalent, par exemple A il a un numéro équivalent à 65, donc on va voir tout ça tous ensemble, comment convertir un caractère, c'est-à-dire B, on veut voir son équivalent en chiffres ou bien en bytes. Et pour ce qui est byte, eh bien les bytes c'est tout simplement des chiffres de 0 à 255. Donc pour l'instant on va faire juste une petite démonstration histoire de vous simplifier les choses. Donc on va double-cliquer sur le bouton et dedans on va essayer de convertir un caractère. Donc sachez aussi qu'il y a une variable de type caractère, bien char en anglais, bien en programmation disons. Donc on va commencer par déclarer cette variable. Donc on va faire dim et on va faire un nom, un C, c'est juste le nom, écrivez ce que vous voulez, AS et écrivez char. Alors char ça désigne tout simplement caractère, voilà. On va faire égal et on va faire par exemple Z, alors le caractère Z, et on va écrire, on va déclarer une autre variable pardon, de type byte. Alors B as byte. Alors encore une fois, les bytes c'est tout simplement des chiffres de 0 à 255. Et chaque byte représente un caractère. Donc si on essaie de convertir les bytes, on peut obtenir des caractères. Donc ça, donc vous allez me demander à quoi sert tout ça. Donc ça sert souvent dans les cryptions. Quand on essaye de crypter des données ou bien un fichier. Donc sachez qu'un fichier c'est tout simplement un ensemble de chiffres, de bytes. Donc si vous faites des petites recherches comme ça, vous allez trouver qu'un fichier tout simplement est un ensemble de bytes de 0 à 255. Donc votre ordinateur fonctionne avec des chiffres tout simplement, donc avec des bytes. Donc tout ce que vous avez dans votre ordinateur c'est des bytes tout simplement, tous les fichiers ce sont des bytes. Voilà, donc on va commencer par faire un byte. Et comment, donc comme je vous ai dit, byte c'est tout simplement des chiffres de 0 à 255. On peut faire 0, on peut faire même 200 ou bien 255. Voilà, on peut pas dépasser. Si vous essayez de faire 256, et bien voilà, une erreur. Donc on va pas entrer de chiffres, mais on veut tout simplement l'équivalent de ce caractère, pardon, c'est-à-dire Z. C'est quoi Z en byte? Donc pour convertir ce Z en byte, on va tout simplement faire ASCII. Donc ASCII c'est une méthode qui convertit un caractère en byte, c'est-à-dire un caractère en chiffres si vous voulez. Donc écrivez ASCII et en parenthèse écrivez le nom de la variable de type caractère, ou bien on peut carrément supprimer cette variable et au lieu d'une variable on peut tout simplement mettre un caractère, on peut entrer directement le caractère qu'on veut. Donc en parenthèse entre guillemets Z, et on va afficher ce B, cette byte, ou bien oui ce byte dans un textbox ou bien dans un label. Donc on va ajouter un label. On va essayer de l'agrandir un peu, de changer la taille pour qu'on puisse le regarder, pour sauvegarder son contenu clairement. Alors je vais choisir 28, voilà, et on voit clairement. Alors on va mettre ce byte dans le label. Alors label 1.text égale à B. Voilà, vous pouvez l'écrire directement aussi, ou bien on va faire plus professionnellement toString, c'est-à-dire qu'on convertit ce byte en string. Ça c'est optionnel, mais c'est juste pour convertir ce byte en string. Voilà, donc on va lancer et on va cliquer, hop. Donc 90 c'est l'équivalent, ou bien c'est Z en byte tout simplement. Si vous vous rappelez bien, je vous ai dit que A c'est l'équivalent de 65 en byte. Donc si j'écris A ici, et bien j'aurai 65. Alors si on essaie de mettre A en minuscule, on aura 97. Donc en majuscule et en minuscule c'est pas la même chose. Donc A en majuscule c'est 65 et en minuscule c'est autre chose. Voilà. On va faire par exemple B et on va lancer et on va voir son équivalent. Donc c'est 66. Alors on va essayer de convertir un chiffre. Maintenant on va faire le contraire. Donc on a vu que A en majuscule ça égale à 65. Et on va essayer de convertir 65 en caractère. Donc on sait déjà que ça va donner A. Alors cette fois-ci on va faire une variable de type caractère.
Alors dim ch char, voilà, égale, et on va faire chr. Donc chr en parenthèse, donc chr c'est tout simplement une méthode qui convertit un byte, un chiffre de 0 à 255 à son équivalent en caractère. Donc on a vu que A en majuscule c'est tout simplement 65, donc on va écrire 65. Voilà, donc on sait déjà que ça va donner A en majuscule, mais pour vérifier on va tout simplement écrire le résultat dans le label égal à C. Voilà, on va lancer l'application et on va faire hop, voilà, ça a donné A en majuscule. Donc pour les caractères, il n'y a pas que les caractères de A à Z, il y a même d'autres caractères comme des caractères allemands, des caractères même en chinois, ils sont aussi des caractères. Donc on va essayer de mettre par exemple un caractère de... on va essayer de mettre 25, on va voir ce que ça va donner. Alors 25 ça donne ce signe là, donc ce signe c'est aussi un caractère. Donc comme je vous ai dit, ça sert souvent dans les cryptions, donc quand on essaye de crypter des données. Parce qu'on va voir aussi ça dans une autre vidéo dans laquelle je vous explique comment crypter des données, par exemple des mots de passe, des noms d'utilisateurs, etc. Mais pour l'instant, voilà les caractères et voilà les bytes, comment convertir un byte en caractère et aussi comment faire le contraire, c'est-à-dire un caractère en byte. Donc sachez aussi, à titre de rappel, donc les bytes c'est tout simplement des chiffres de 0 à 255. Les bytes représentent des caractères de 0 à 255, c'est tout simplement des caractères. Donc si on essaie de les convertir, ça va donner des caractères. Et on a vu tous ensemble comment convertir un caractère en chiffre. Pour l'instant, prenez-le comme ça. Vous allez voir l'utilité de tout ça quand on va parler des cryptages, des fichiers, etc. Donc sachez aussi qu'un fichier c'est tout simplement un ensemble de bytes, pardon. Donc un fichier, n'importe quel fichier, un fichier vidéo, un fichier texte, etc. c'est tout simplement un ensemble de bytes de 0 à 255. Voilà, si vous voulez faire plus de recherches, bah, allez-y, vous avez Google. On va sûrement parler plus sur cela dans d'autres vidéos. Donc pour l'instant j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter en bas. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. Et de ma part, il ne me reste qu'à vous dire, portez-vous bien et à la prochaine. Salut tout le monde.